tout le monde, je suis absolument ravie de vous retrouver pour ces horoscopes du mois de juin. Alors n'oubliez pas, il s'agit d'horoscopes généraux, prenez uniquement ce qui résonne pour vous, ce qui va vous permettre d'accéder à un point de réflexion, à un axe de progression sur votre mois. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à revoir vos horoscopes du mois de mai, ce qui va vous permettre également d'avoir une petite relecture des énergies traversées et de pouvoir réajuster éventuellement le tir en fonction de ce que vous êtes en train de vivre pour cette transition début juin, puisqu'on passe également dans une nouvelle saison. Donc, parfois, les énergies sont aussi différentes. Et puis, vous aurez également les guidances du mois, les guidances sentimentales, pardon, du mois de juin qui seront là pour vous guider, mises en ligne prochainement. Et si vous souhaitez réellement une guidance personnalisée pour travailler un point précis de votre vie personnelle, sentimentale ou professionnelle, eh bien, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Voilà, alors sachez que cet horoscope, eh bien, il va commencer par le tarot ici, les oracles des anges, dieux, déesses, pour avoir une petite vision, une météo générale des énergies qui concernent votre signe astrologique. Nous allons évidemment le compléter avec l'oracle de la triade, l'oracle de la sagesse, un peu d'oracle G, la mission de vie ici, les portes de l'intuition et puis un petit le normand. Comme ça, vous aurez des énergies différentes, des messages différents pour correspondre au mieux à ce qui vous interpelle, à ce qui vient à vous courant du mois de juin. Et ainsi, vous pourrez vibrer avec ces différentes énergies et pourquoi pas ensuite suivre les horoscopes de mi-parcours du 15 au 30 qui seront là effectivement pour donner également un petit aperçu de tout ce qui vient à vous les amis. Voilà, alors on va procéder tout de suite au signe suivant et je vous retrouve très vite. Amis Capricorne, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un horoscope général, donc n'hésitez pas à aller le compléter avec votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir une véritable complémentarité de toutes les énergies qui vont venir traverser votre signe. Alors, on va voir ici avec un message de vos guides pour avoir un petit point météo de ce qui va venir à vous au mois de juin. Et nous allons découvrir ensemble tout de suite la carte qui est la déesse de la justice. Ce qui semble être une injustice est en réalité une bénédiction. Donc, amis Capricorne, eh bien, prenez conscience que malgré les difficultés, les obstacles, les choses qui peuvent venir se loger dans votre quotidien et représenter un frein, pourrait être pour vous peut-être un moment adéquate de réflexion, c'est-à-dire que trouver des ressources pour surmonter ce qui se présente devant vous, mais peut-être justement faire preuve d'ingéniosité, de curiosité, de stratagème, d'imagination pour essayer justement d'aller trouver des chemins de traverse, d'aller chercher des solutions qui sont peut-être hors de votre champ d'action habituel. Voilà, là on vous demande, on vous invite du moins à aller prendre tous ces petits itinéraires bis pour justement déployer les ressources, vos ressources et peut-être en créer d'autres, de faire des ramifications à vos schémas habituels, à votre zone de confort, à votre façon de procéder, puisque si on vous met devant vous ce qui est considéré comme étant une injustice, il y a peut-être des ressorts à activer dont vous n'avez pas encore conscience mais qui pourtant sont là, puisqu'on nous dit que en réalité ces injustices sont une bénédiction. Alors évidemment, c'est pas toujours évident de le comprendre ainsi, mais peut-être qu'à posteriori vous allez pouvoir être fier du chemin parcouru, de ce que vous avez dû déployer justement pour
eh bien, parvenir à vos fins. Donc là, ça peut être un message pour vous qui va faire écho avec ce qui se présente au mois de juin. Donc si vous regardez cette guidance en début de mois, eh bien peut-être n'hésitez pas à la revoir en milieu de mois pour justement réajuster le tir, pour voir s'il n'y a pas des outils dans ce qu'on va venir tirer ensuite pour compléter, des outils de réflexion qui sont intéressants pour vous et qui justement vont pouvoir vous aider. Alors on va regarder tout de suite avec l'oracle G. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Voilà. Alors, on va voir avec l'oracle G ce qui est là pour vous. En tout cas, n'oubliez pas que vous avez énormément de ressources à votre disposition, en vous, bien entendu, pour parvenir à résoudre ou à résorber un certain nombre de choses. Alors, nous avons eh bien, l'escargot qui nous dit de prendre peut-être le temps d'agir, de réfléchir justement avant de passer à l'action, de prendre ce temps nécessaire pour ne pas se précipiter dans quelque chose qui est peut-être un peu trop prématuré, une prise de décision prématurée. Regardez si avec votre signe, eh bien avec votre tempérament, ça vient justement être une bonne indication, puisqu'il y a, regardez, en termes de ressources, je vous disais qu'il y a des ressources, il y a des choses en vous, dans votre philosophie, dans votre spiritualité, dans votre façon de réagir, enfin d'habitude, là, il y a un trésor, il y a quelque chose à aller chercher, à aller puiser. Et quand je vois cette pyramide, je pense au secret des Incas. Donc, dans cette jungle un peu tumultueuse que pourrait être votre quotidien au mois de juin, il y aura un trésor en vous en termes de développement intellectuel, de cheminement intellectuel à aller chercher. Il va falloir être stratégique. Alors, nous avons ensuite le chien. Eh bien, il y a sûrement un ami fidèle là qui va vous aider. Un ami fidèle, un soutien, un appui. Quelqu'un qui sera là à vos côtés. Ça peut être dans votre sphère professionnelle, un collaborateur. Quelqu'un qui va justement vous aider à déblayer peut-être le terrain ou à avoir cette prise de conscience. Ensuite, nous avons ici, eh bien, il y a peut-être... alors, soit il y a effectivement cette justice-là, elle peut être liée à un environnement un peu toxique, un peu tumultueux, peut-être un peu de jalousie, d'envie, de colportation, voilà, on vous cherche un peu des noises. Alors, si c'est le cas, ne réagissez pas sur le vif, prenez le temps véritablement de comprendre pourquoi cet environnement est toxique ou pourquoi la personne cherche entre guillemets à vous nuire, pourquoi elle colporte des choses fausses, pourquoi on met votre réputation en jeu. Essayez d'aller chercher le talon d'Achille de la situation ou de l'autre, mais surtout prenez ce temps de réflexion qui est là. Alors nous avons, voilà, partez armés, donc ne vous précipitez pas, trouvez vos armes, allez chercher les bonnes armes, allez chercher le bon argument, celui qui va être constructif, c'est celui qui va vous rendre d'une certaine manière, avec l'idée de justice, votre légitimité, celle qui va jouer en votre faveur. Trouvez les bons arguments pour que ce soit d'une certaine manière irrévocable, pour que l'on prenne acte pour vous, que l'on comprenne les tenants et les aboutissants des choses et qu'on puisse avoir une vision totalement objective de ce qui, de ce pourquoi vous vous sentez évidemment victime. Alors ça peut être, voilà, ça peut être des cas de divorce, de séparation, de licenciement, adapté évidemment en fonction de ce que vous vivez ou de ce que vous pressentez être sur le point de vivre au mois de juin. En tout cas, le message, c'est de vraiment prendre ce temps d'arrêt, de retrait pour requalifier un petit peu concrètement
objectivement ce qui se trame. Alors, nous avons, eh bien, regardez, effectivement, là, nous avons de la stabilité. Vous êtes protégé, vous avez cette stabilité, mais on l'a déjà avec cette idée de pyramide, hein, de cheminement intellectuel qui va vous permettre de poser les choses pour gagner ici, gagner comment dire, votre défense d'une certaine manière ici. Donc, alors, ou soit c'est évidemment quelqu'un qui va venir stabiliser ça, vous aider à structurer, argumenter votre discours et être le plus efficace possible ici. Alors, on va voir avec le Normand comment essayer d'avoir peut-être une énergie complémentaire ou différente, si bien entendu vous n'êtes pas du tout dans ce cas de figure, ami Capricorne. Ici, on a, regardez, on a du réseau, on a de l'abondance, on a le fait de pouvoir s'appuyer sur un environnement ou rétablir une réputation, hein. Mais en tout cas, on est véritablement avec l'idée de... Il y a de l'animation, il y a du réseau, il y a de la communication qui est là. Il y a l'intuition, on suit son intuition, on va vers les personnes dont on sait qu'elles vont nous aider, qu'elles vont nous être utiles. Et il y a l'idée d'évidemment faire confiance à son intuition, d'aller puiser en soi un certain nombre de ressources, là on l'a encore, d'aller peut-être faire l'inventaire des personnes qui nous aident pour rétablir, rétablir une vérité, faire le ménage, faire un tri, considérer ce qui est vraiment nécessaire, utile et prioritaire dans ce qu'on a envie de mettre en place au mois de juin. Et pour certains, ça va être de déployer justement votre réseau, hein, là, de trouver les moyens de déployer votre réseau, de déployer votre activité professionnelle, peut-être de vous retrouver, de trouver ou d'élargir votre cercle d'amis, votre cercle de référents pour légitimer votre action professionnelle ou personnelle, ou trouver des partenaires intéressants pour votre activité professionnelle. Ça se passe dans le mois et regardez, là on a encore beaucoup de réseaux, d'interactions sociales. Donc le focus est mis sur faites un tri, là, faites un tri pas forcément nécessaire, mais gardez cet esprit objectif, concret sur tout ce qui est à faire pour pouvoir élargir votre impact social, votre communication, le fait de fédérer des gens qui vont vous aider, hein, qui vont ici vous aider, vous appuyer pour construire quelque chose de pérenne, de solide, de viable. Si vous êtes dans un lancement d'une entreprise, que vous soyez indépendant ou non, d'un projet professionnel, eh bien, essayez véritablement de faire un inventaire de toutes les personnes qui vont pouvoir vous apporter des compétences complémentaires aux vôtres, ici, qui vont pouvoir faire fructifier vos acquis. Prenez ce temps de bien considérer les connaissances et les acquis de chacun des vôtres, pour également des vôtres, hein, mais surtout des autres ici, pour faire travailler d'une certaine manière le bouche à oreille et chercher le plus de pertinence possible dans la construction de votre projet de communication et de réseau, hein. On élargit son réseau, quel que soit votre secteur d'activité ou ce que vous souhaitez faire. Eh bien, on travaille beaucoup sur recommandation de bouche à oreille. On fait confiance aux gens qui ont déjà un véritable historique ou un CV bien rempli ou quelque chose à faire valoir qui a fait ses preuves, mais on se concentre sur ça. Alors, on va voir ensuite avec l'oracle de la sagesse.
Alors, vous me direz, hein, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Ne restez pas seul, on a la carte de l'orphelin. Ne restez pas seul, une fois de plus, on est vraiment tourné vers l'extérieur, vers les interactions sociales, vers l'aide, l'entraide, le soutien, les bonnes personnes. On met en place des choses qui vont pouvoir fédérer un maximum d'énergie autour de nous. Nous avons les destinées, c'est votre chemin et c'est pour ça qu'on nous dit: ce qui semble être une injustice est en réalité une bénédiction. Votre destinée, là, on vous met peut-être devant un frein, devant une forme d'obstacle, hein, pour vous permettre justement de reformuler les choses, peut-être de travailler un argumentaire, de travailler quelque chose de structurel dans votre vie professionnelle. Peut-être qu'il y a un certain nombre de points à revoir, de points de développement, de points de distribution, une communication, des intervenants, de déployer peut-être quelque chose en créant des ateliers, des stages, des formations. Enfin, vous voyez, c'est toute cette petite arborescence qui doit se déployer différemment. Donc, votre chemin, il est là pour vous faire comprendre que vous devez faire preuve d'imagination et trouver les ressources, hein, pas forcément, là on ne parle pas d'argent, de ressources pécuniaires, on parle vraiment de créativité pour vous, pour trouver ensuite ou les bons investissements, ou les bonnes personnes, ou les bons moyens de étendre votre champ d'action. Alors, nous allons voir avec les portes de l'intuition ce qui vient à vous. Alors, c'est vraiment la guidance générale, hein, n'oubliez pas. Si vous avez besoin d'aide, vous avez le lien en dessous pour me consulter. Et regardez, oui, le choix. Mais le choix qui fait ici écho à la justice. Donc, si vous êtes dans une création d'entreprise, prenez bien le temps de créer vos statuts. Effectivement, de demander de l'aide, une aide juridique, un avocat, un bon conseil, les bonnes personnes qui sont déjà dans votre secteur d'activité, d'être dans des réseaux d'anciens élèves si vous êtes sortis d'école. Vous voyez ce genre de choses. En tout cas, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, c'est à vous et à vous seul d'aller trouver cet équilibre ici entre vos devoirs, vos obligations, vos responsabilités et comment vous allez décider de les engager, même si bien entendu vous prenez énormément de conseils à droite et à gauche de personnes pertinentes, eh bien ne laissez personne décider à votre place, gardez le contrôle de vos choix et de la façon dont vous allez vous engager. C'est pour ça qu'on vous conseille de prendre le temps de la réflexion ici pour être le mieux armé possible. Alors, on va voir ensuite avec qu'est-ce qu'on a pris. Eh bien sûr, on va terminer, on va conclure avec l'oracle de la vision intérieure. Qu'avons-nous pour l'oracle de la vision intérieure pour vous, amis Capricorne? Eh bien, voilà, je m'étonnais qu'elle soit aussi lente à venir. Nous avons la guérison. Redonne confiance à la part de ton être qui est dans la souffrance. Corps, âme, esprit, car celui-ci est en pleine transformation. Vous êtes en transformation, effectivement, puisqu'on vous demande de réviser d'une certaine manière votre façon de procéder, quelle que soit voilà, la sphère hein, professionnelle, sentimentale et affective. C'est vrai qu'on ne s'est pas étendu ici sur l'aspect sentimental, mais vous aurez la guidance sentimentale qui sera bientôt en ligne pour votre signe. Donc là, comme c'est général, voilà, on balaye un peu toutes ces sphères. Mais si cette souffrance est là, liée à ce frein, à cet obstacle, à cette contrariété, à la frustration que les choses n'avancent pas suffisamment vite, n'oubliez pas que c'est un cadeau pour prendre le temps et de revoir tout ce qui est nécessaire et pouvoir cheminer ensuite beaucoup plus serein. C'est un peu comme si
vous faisiez un Paris-Dakar et que le départ était retardé ou que vous aviez pris quelques jours de retard pour des pénalités ou une avarie mécanique et que justement vous profitiez de ce temps-là eh bien, pour refaire l'inventaire de tout ce que vous aviez embarqué et en comprenant qu'il vous manquait un certain nombre de choses. Donc au final, ça va vous faire gagner du temps. Donc n'oubliez pas ça, que ce retard peut être en fait un gain de temps ici. Donc cette pleine transformation, elle est là. Gardez confiance. C'est un temps pour vous, pour rectifier le tir véritablement. Voilà, amis Capricorne. Alors j'espère que vous allez eh bien, pouvoir vous appuyer sur cet horoscope pour avancer justement beaucoup plus sereinement. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite un très très bon mois de juin. À bientôt!